Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est avec une Mazda RX-8. On va dire bien sûr une voiture à peu près style Fast and Furious, mais Fast and Furious La Réunion, parce qu'aujourd'hui on est sur la route des Laves. Et aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec Davy. Allez, venez, on va aller le voir. Comment il est, Davy? Salut, ça va bien? Ça va? Ça va, merci. Posé dans la voiture. Comme d'habitude. Allez, Bon. on va faire une petite présentation. Du coup, Davy, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui a été fait comme modification sur ta voiture? Bon, déjà de base, le modèle c'est une RX-8 Mazda, Oui. Année 2004. Donc c'est D'accord. la première année de sortie. Donc c'est un modèle S1. S1. Elle a eu plusieurs évolutions jusqu'à la R2 et R3. La production l'a arrêtée en 2012. D'accord. Donc là, ça c'est une première version, première année. Voilà. Donc à l'origine, 192 chevaux, boîte 5. Mhm. Maintenant, elle était passée avec un moteur 230 chevaux du modèle Sport. D'accord, on l'a fait un swap. Un swap directement. D'accord. Voilà. Normalement, avec ce moteur-là, elle aurait dû avoir une boîte 6, mais on la garde la boîte 5 d'origine par rapport à la Réunion, parce que boîte 6, ici à la longe, il ne sert pas à grand-chose. Comme il habite dans les hauts aussi, il rend moins bien service. Voilà. Donc, le kit carrosserie m'inspire à moins des kits qui ont été faits outre-Manche ou bien au Japon, donc Liberty Walk. Liberty Walk, ouais, Voilà. c'est vrai, c'est vrai. Donc, avec les fixations apparentes, vissées, boulonnées. Oui. Et du coup, faut pas acheter le kit en fait parce qu'il coûte vraiment une blinde, faut dire. Et puis, il voulait faire comme moi, c'est pas la première voiture que je fais. On a l'habitude de modifier tout moi-même, donc maintenant ça m'a le défi de faire le kit carrosserie Et moi-même. combien de temps on la prend pour faire ça là? Alors, le kit en lui-même, pour les 4 ailes, la coûte à moi près de 6 mois. 6 mois. 6 mois. Donc, partir de zéro, donc les pièces inexistantes, pièces complètement inexistantes pour arriver à ce résultat-là. Oui. Donc, moulage, façonné. Donc, c'est une pièce qui n'existe pas, elle est unique pour la voiture. D'accord, fait par vous-même. Fait par moi-même, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, c'est les ailes sur mesure, fallait partir de zéro. Ensuite, c'est quoi la rajouter un petit peu de ce côté-ci à part les ailes? C'est tout, on a Euh, rajouté les petits trucs chromés ici là? Ça, en fait, c'est un kit, option Mazda. Oui. En fait, ce que on a dessus comme pack, comme acheter la voiture, il avait un pack dessus, donc c'est le pack Mazda Speed, Oui. donc il comprend les ailettes chromées. Donc ça c'est l'ouverture qui est d'origine, les ailettes en option, le garde-boue avant, le rajout de bas de caisse, on a la lame avant, la première lame avant, donc celle-là. Magnifique, je Voilà, kiffe trop avant. celle-là. Celle-là c'est un rajout de ma part, en D'accord. 4 parties. Ça, on l'a acheté ça, hein? Ça m'a acheté, m'a fait remonter dessus, il m'a remodifié encore. À la Ok. base c'était une lame simple, m'a passé en lame double, à double étage. D'accord. Beaucoup plus solide parce qu'il prend bien le vent avec les renforts et tout. Et après à l'arrière, on avait un béquet d'apparence carbone avec carbone. Bon, elle était repeint là en noir mat. Et en mode recade bunny. Exactement, voilà, c'est ça aussi, voilà. Liberty Walk, Rocket Bunny, c'est ça, ouais. Donc tout apparent, fixation apparent, donc la boulonnerie est visible. L'aileron pareil, l'aileron c'est sur mesure. Oui. Donc, on a juste pris le plateau en résine injectée. Et tout ce qui est support en aluminium, PSC, usiné. Et est-ce que c'est une voiture de drift? On peut faire du drift. C'est de On peut propulsion? faire. Propulsion, ouais. On D'accord. peut faire du drift. Pour commencer, pour amuser à eau, c'est un super châssis, donc châssis type sport. Oui. Donc tout à fait convenable. Il manque un peu de puissance peut-être pour vraiment donner le paquet, Oui. mais pour commencer, C'est faisable. Il est largement faisable. D'accord. Voilà. Ensuite, pour les sorties d'échappement, on la laisse la ligne d'origine ou on la modifie la ligne? Alors la ligne, par contre, c'est une ligne Jab Speed. D'accord. Donc on a un Decata, Decata Sport, la sonde toujours présente. La ligne, c'est une ligne Jab Speed. Oui. Donc on a un Decata Sport dessus, la sonde toujours présente. L'échappement aussi, il a été changé gros diamètre. Tout ce qui est collecteur aussi, collecteur inox. En inox. Voilà. C'est pour ça qu'on a un petit son comme ça alors. À l'origine, le son est quand même assez spécial. Mais Oui. le collecteur avec la ligne et tout, il donne le petit son encore. Plus métallique. Les pattes, voilà, les métalliques, les pas très rock encore. On a des échappements type HKS, on les vendu pour ça. Il est beaucoup plus rock que ça, fait beaucoup plus de bruit. D'accord. Mais pour rouler, après, il n'est pas agréable. Diffuseur arrière, c'est fabrication maison pareil. Toujours? Toujours. Bah, Les franchement, Les lames, les fait maison, ça, c'est des lames Wow. maison. On a commande le matériau directement de Chine. Donc c'est un genre de polymère. Il est apparenté à on va dire, à du téflon, mais c'est pas du téflon encore. Elle est vraiment, on l'a fait franchement, félicitations, travail propre, nickel. Merci. Donc voilà, le fameux moteur rotatif de Mazda. Alors, un moteur rotatif, c'est quoi? Différent des moteurs conventionnels à piston. Oui. Donc pas de piston proprement dit, pas de soupape, pas de distribution. Ah ouais.
Franchement, elle m'a mis pose la question parce que mon côté mécanique, mais il n'est pas très fort. Du coup, dans chaque vidéo, je apprendre des choses. Du coup, là, ce que vous apprenez à main, ben, c'est quelque chose de très bien parce que je ne connais pas du tout ça auparavant. Ensuite, qu'est-ce qui a été fait? Alors, on m'a fait le point sur le moteur. Donc déjà, la base générale, c'est un 1300. 1300. C'est un 1300, donc un litre 3. Un litre 3 qui développe 231 chevaux atmosphériques. En litre 3, il est quand même bien boosté. Hein? Bah, atmosphérique, c'est la particularité du moteur rotatif, c'est qu'il y a une petite cylindrée, mais en développement de chevaux, il y en a pas mal. Ouais. Voilà. Donc le moteur assez compact, on va dire que la baie moteur les séparer en deux parties par avoir la barre anti-rapprochement, qui est d'origine, mais précise. Ça, elle est d'origine? En carbone comme ça d'origine? Non, ça m'a été européen mal refait, mais la barre en elle-même est d'origine. D'accord. Voilà. Donc la partie avant, donc tout ce qui est boîte à air, donc on a un fil dynamique dedans. La partie avant, c'est tout ce qui est électronique, calculateur, fusible. Oui. La partie arrière, comme vous voyez, elle n'est pas très grande, c'est le moteur. Ça, c'est le moteur. Ça, c'est le moteur, le fameux moteur rotatif. Okay. Donc les compacts, les super compacts pour son rendement, super léger. Donc c'est pour ça qu'il rend pas mal de chevaux comme ça. Vous connaissez à peu près le poids de la voiture? Mais je crois qu'à l'origine, il faisait nous les aux alentours du 1 tonne 6, je crois. Ok. On a quand même un poids, vu son gabarit, il est quand même pas anodin. Il nous gagne pas mal de poids avec ce moteur là. Ce que l'était fait dessus sur le moteur, boîte à air comme on l'a gardé d'origine pour l'aspect, mais on a un fil dynamique dedans. Tout ce qui est allumage, bobine, bougie, c'est l'allumage performance. Oui. Donc dessus, ce que m'a mis comme allumage, c'est un kit de conversion en fait. C'est des bobines de LS. Donc les bobines de LS, c'est tout ce qui dit moteur de Chevrolet, Camaro, Corvette américaine, qui est démontable dessus. D'accord. Donc on n'a point que les stickers US Air Force qui fait le style américain. Dans le moteur aussi, on a des pièces américaines. En quelque sorte, voilà, ouais. En quelque sorte. Nickel. On va passer à l'intérieur. Quand on passe à l'intérieur, on a du cuir noir et du cuir rouge. Les petits boutons, l'enceinte. C'est quel pour le système audio, c'est quelle marque? Alors d'origine, il faut noter que donc, la voiture de 2004, c'est un kit complet Bose, comprenant multi-haut-parleurs planqués partout dans la voiture, oui. Avec amplificateur dans chaque porte, oui. Et un ampli à l'arrière d'origine aussi Bose. Ok, ben le son est bien pété là-dedans. Hein. Ben, il est pas mal hein, pour une voiture, franchement. Pas forcément besoin d'avoir grosse basse et compagnie, mais le son est plutôt clair, hein, franchement. Ensuite, joli siège baquet. Alors pour le confort, comment il est? Super, bien rembourré. Bien rembourré. Ouais. Il tient bien dedans. Il tient bien dedans, voilà. Ensuite, le volant. On voit qu'on leur a fait les mêmes rappels de couleurs. Enfin, d'origine, les couleurs. D'origine, les couleurs. Alors, j'ai juste mis un protège dessus pour protéger un peu le volant en dessous. D'accord. Voilà. Pas toute première fraîcheur. Hein. La voiture en a quand même 17 ans. Donc, l'intérieur n'a jamais été refait, hein, pour préciser. Hein. C'est joli. Et oui, il faut préciser aussi que c'est 4 places. C'est une 4 places. Bah, il va passer de l'autre côté. Il est bon. Comment il roule ça? T'es là. Ouais. Voilà. C'est 4 vraies places. Donc 4 vraies places, comme tu vois, avec particularité comme la voiture est assez basse. Tu as la transmission qui passe carrément entre les sièges. On dirait pas que c'est une voiture avec autant de place comme ça dedans qu'on regarde de l'extérieur. Hein. Ben, en fait, on va dire que comme les Nissan Skyline, au regard de Skyline comme ça, il vous disait qu'il n'y a que 2 places. Au final, quand on rouvre derrière, qu'on bascule le siège, on a autant de place que moins derrière. Quoi. Pour cette petite présentation intérieure, c'est fini. Du coup, Midiao, ben, il démarre la bête. Et on allait faire un petit carré. Pas de soucis. Allez, c'est parti. Toujours en premier. Et la montre combien de tours là? 6500. Ouais. C'est une voiture qui marche très fort dans les tours. Tourne toujours aux alentours de, comme il tire un peu dedans, entre 5000 et 7000 tours. D'accord. Après, c'est pas une voiture qui est super puissante, mais ça compte que les particuliers. Il réagit pas comme une voiture normale, un moteur normal. Demande beaucoup à être dans les tours. Oui. Sinon, il conduit très bien normalement. Un peu comme les dedans, on dirait pas, ou on est dans une voiture avec un kit de carrosserie comme ça. Non, elle n'est pas flagrant, à part les rétros que les devants. C'est vrai. On n'a rien de spécial. Hein. Ouais, les bruits, il voit bien dedans. Le frein aussi pas mauvais. On va mettre le châssis, on peut avoir confiance.
voiture qui a été conçue de manière à avoir une répartition de poids 50-50. Sans voir la voiture s'ouvrir ou quoi que ce soit, il reste vraiment droit sur la voie. Peut avoir plus puissante, Subaru, Evo, comme ça, mais au niveau confort de conduite et accroche au sol, je pense que pour avoir un meilleur, elle est un peu difficile, d'origine, hein, sans pour autant pas sur... Ça reste quand même l'ADN Mazda, on va dire. Voilà, exactement. C'est une philosophie, c'est des voitures qui sont particulières. On va toujours dire à tout le monde, par compromis, c'est-à-dire que c'est une bonne voiture sportive. Oui. Elle a été quasiment pas été commercialisée à La Réunion. Les peu de modèles qui ont été vendus à La Réunion, on a très peu. C'est vrai, on n'a pas encore vu beaucoup de Mazda. Non, nous en RX8, du compte que nous avons pu faire, parce que nous avons un petit groupe quand même, nous essayons de sortir, j'essaie de faire du mieux possible avec les autres Mazda. Au compte que nous l'avons fait, nous en a à peu près entre 20 et 25 RX8. C'est quand même pas mal. Pas beaucoup, mais... On a quand même des passionnés. On a quand même des passionnés. Bon, pour une voiture qui a 17 ans, il ne fait pas beaucoup quand on compte le nombre des années. C'est-à-dire qu'on a moins de 1, on a un petit peu plus de 1 par an qui est rentré. Il ne fait pas beaucoup. Quoi. Très peu même. Voilà. Donc, rien à dire. Donc, il est bien calé, bien installé. La voiture tient super bien la route. On va aller en balade en famille. On a 4 vraies places. C'est vrai. On n'a pas de souci. Donc, voilà. Peu amuse à vous. C'est un petit moteur que les joueurs. Peut faire plaisir à vous, peut faire plaisir à la famille, on n'a pas de soucis là-dessus. Bon, voilà, la vidéo se termine. Merci Davy. Merci à vous. Merci avec à plaisir. Voilà. J'espère que ça vous a plu parce que vraiment c'est une voiture qu'on va pas voir tous les jours sur la route, une voiture spéciale pour les passionnés. C'est une voiture très kiffante. Du coup, voilà, on a fait un super tour, super présentation. Et on remet ça dans un prochain épisode. Allez, ciao les amis. Allez, on a trouvé.